Bonjour à tous les amis, c'est Mac Momo, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, cette fois-ci petite présentation de nouveaux produits Knipex. Donc le top du top, un produit allemand. Donc on a la nouvelle Cobra XS, donc la toute petite pince Cobra. Donc j'en ai pas mal des Cobra, et très honnêtement, après avoir essayé je sais pas combien de pinces multiprises, il n'y a rien à dire, c'est le meilleur sur le marché. Donc là on a la nouvelle, donc c'est vraiment pas un petit gadget, hein, très honnêtement, parce qu'elle est très qualitative, elle a une très bonne accroche, bien finie, beaucoup de réglages au niveau de la crémaillère. Donc comme on peut le voir, on a en fait les poignées qui sont même pas en fait, enfin il n'y a pas de gaine dessus. En fait, le but c'était d'avoir une pince le plus fin possible. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont nervuré en fait pour créer une accroche et avoir une pince très fine. Donc, par exemple, là, comme vous pouvez le voir sur le modèle test qu'ils envoient, en fait, tout simplement, vous voyez bien que la pince, en fait, elle peut passer carrément à travers des endroits très exigus et vous avez une accroche, une parfaite accroche. Voilà. Donc, vous la réglez bien entendu à la mesure que vous voulez, enfin, au plus adapté, on va dire. Vous voyez que là, vous pouvez dévisser et faire ce que vous voulez, en fait, hein, tout simplement. Hop, hop. Et là pareil, il n'y a aucun problème. Voilà, toujours pareil. Donc là, juste pour vous montrer par rapport à la plus petite qui existait, donc c'était celle-ci. Voilà, donc je vous donne la référence, c'était la 8701-125. Donc très très bonne pince aussi. Là, on est sur une pince un peu plus petite, quand même. Donc on gagne facile 3 cm. Et des fois, franchement, ça fait la différence dans des endroits difficilement d'accès. On peut voir aussi surtout que la tête est beaucoup plus fine. Je sais pas si vous arrivez bien à voir. Vraiment, on est sur un petit bec très fin. Et toujours pareil, la technologie Cobra, on a la possibilité, donc c'est auto-bloquant en fait. C'est-à-dire, on n'est pas obligé de pincer pour que ça marche, mais juste appuyer et on a l'accroche. Donc voilà, là ensuite on a une nouvelle pince à couper, donc la Step Cut, donc une pince qui va s'adresser aux électriciens. Donc excellent produit, toujours pareil. Elle est petite et malgré ça, elle est vraiment, on va dire, très puissante par rapport à la taille en fait. Parce que souvent, bien entendu, la puissance vient aussi de la taille, de la longueur de la pince pour l'effet levier. Donc là-dessus, vraiment, ils ont réussi à faire un truc vraiment assez petit et on a vraiment une très bonne puissance de coupe. Ça va jusqu'au 5 fois 4G en fait. Hein. Donc ce qui est vraiment, vraiment pas mal. Donc vous voyez qu'au niveau, au niveau de la pince, on a une ergonomie, c'est-à-dire qu'elle est légèrement courbée pour faciliter la prise en main, tout simplement. Donc vraiment excellent. Au niveau des dents, on a des cannelures qui permettent en fait de découper par étapes. Vraiment pour pas écraser le fil, parce que c'était vraiment le but de cette pince aussi, c'est de ne pas écraser le fil, comme font beaucoup de pinces. Donc là, vous voyez, c'est enfantin et coupé, vraiment, je force même pas. Hop, on a une coupe vraiment excellente. Vous voyez, vraiment, la coupe, je sais pas si vous arrivez bien à le voir, est vraiment excellente. Donc voilà, donc celle-ci, elle est en version isolée 1000 volts. On a un très bon produit, comme d'habitude, Knipex, pas de problème. Donc juste après, on va avoir un produit qui va s'adresser aux plombiers, donc c'est le Tubix. Donc très bon produit, j'ai fait quelques coupes avec et franchement il y a beaucoup d'innovation, ne serait-ce que dans ce produit. Donc la particularité, c'est que vous avez la possibilité bien sûr d'avancer la lame rapidement et la bloquer parce qu'il y a un ressort ici qui permet de bloquer le tube. Donc tout d'une main, vraiment, franchement, vraiment, on fait tout d'une main. Vous avez 4 roulettes, chacune est sur 2 roulements en billes. Donc on a vraiment un produit carré, on va dire. Au niveau de la lame, enfin de la roulette, on a la possibilité de la changer très rapidement juste via le déboîtage. Là, hop, vous voyez. Super malin de leur part dans le, on va dire, le manche, enfin le rouleau. Ils sont venus planquer directement une roulette de rechange. Franchement, très bonne idée. Et pour finir, bien entendu, la partie qui permet tout simplement d'ébavurer le tube après l'avoir coupé. Donc là, je vais vous faire un petit test avec un tube en cuivre de 22. Donc venez mettre le cuivre à la mesure que vous voulez. Vous approchez la crémaillère et hop, là vous avez un petit ressort en fait qui bloque le tube. Donc le tube est bloqué tout simplement. Donc là, on peut tout simplement venir le resserrer encore plus, ce qui permet déjà de commencer à faire notre coupe. Hop, tac, au fur et à mesure vous serrez, faites 2 tours ou 3, hop, et là vous avez vraiment une coupe exceptionnelle, franchement nickel, il n'y a rien à dire là-dessus. Comme je vous ai dit, c'est vraiment un produit que vous utilisez que d'une main,
Ça, c'est vraiment génial. Ils ont été très forts de faire ça. Donc, derrière les bavureurs, hop, venez, vous épavirez votre tube, tout simplement. Vraiment génial. Super produit, il n'y a rien à dire. Donc, hop, on vient déboîter le couvercle à l'arrière. Donc, on a la roulette qui est ici, avec un roulement à billes aussi, donc roulement à aiguille. Donc, là-dessus, on va venir tout simplement déboîter. Donc, il n'y a pas besoin d'outils, hop. Je ne sais pas si vous arrivez à voir, hop. On va venir déboîter l'axe, tout simplement. On va venir le tirer. Hop. Vous voyez là qu'il y a une petite bille avec un ressort. Et venez tout simplement enlever l'ancienne roulette. Donc la roulette, comme je viens de vous le dire, elle est sur roulement aiguille, donc ce qui est super. Vous voyez que vraiment rien n'est laissé au hasard. Hein. C'est vraiment des produits, franchement ils pensent à tout. Ils veulent trop faciliter au niveau de l'ergonomie de travail, ils pensent vraiment à tout. Et là, vous venez tout simplement remettre l'axe. Donc pour cela, vous le mettez au centre. Hop. Et on va venir tout simplement l'engager dans le trou. Voilà. Et c'est remis, tout simplement. Et pour terminer, on remet le capuchon avec une nouvelle roulette ou l'ancienne roulette, hein, pour garder le modèle. Et voilà.